Bonjour à tous, première vidéo consacrée à la patine du matériel ferroviaire. Donc cette première vidéo sera simplement consacrée à quelques notions de base, ma philosophie un petit peu en la matière, comment je vois la chose, et puis vous apporter aussi quelques éléments de réflexion qui vous permettront de cadrer au mieux ce que vous allez faire et comment vous allez procéder pour la patine de votre matériel roulant. Mais avant, un petit jingle. Alors, comme je l'ai mentionné en introduction, on ne se lance pas directement dans une patine sans savoir où l'on va, donc sans avoir défini un petit peu au préalable quelques critères qui va concerner donc la patine du matériel roulant que l'on souhaite traiter. Alors j'ai pris ici quelques exemples. Ce sont des wagons frigorifiques. Tout simplement parce que la première série de vidéos sur la patine sera consacrée à un wagon frigorifique. Donc en fait, je vais vous montrer ici ce que l'on va voir dans les vidéos suivantes. Donc ce sera globalement les mêmes techniques qui seront employées. Alors, je vais sortir un interfrigo et puis je vais sortir le Frangeco qui est ici. Je vais mettre cela sur le côté. Voilà. Donc quand je vous disais aussi en intro que l'idéal c'est de donner un peu de caractère et de vie à vos modèles, à titre personnel je pense qu'un wagon patiné par exemple comme celui-ci, a beaucoup plus de présence sur un réseau, à condition que l'ensemble du réseau soit traité dans la même optique, avec la même philosophie. On a vraiment quelque chose de très intéressant visuellement. Alors, pour patiner du matériel roulant, on va prendre l'exemple de l'interfrigo ici, il faut déjà que l'on définisse quel degré de patine on souhaite donner à son matériel. Alors évidemment, on ne va pas patiner un wagon comme on va patiner une voiture. Le matériel qui transporte des voyageurs, bien entendu, c'est du matériel qui est beaucoup plus entretenu que le matériel marchandise, donc on ne sera pas du tout dans la même optique. Moi, je vais plutôt traiter du matériel marchandise, donc des wagons, parce que c'est plus intéressant en termes de technique et en termes de peinture à mettre en œuvre, mais globalement, pour une voiture, ce sera la même chose, si ce n'est que le dosage sera différent. Donc, je vous disais, il faut déjà définir avec quelle intensité on souhaite appliquer la patine sur son matériel roulant. Globalement, on a trois possibilités. Soit réaliser un matériel qui est neuf, donc sorti d'usine ou sorti de révision, soit un matériel qui est en fin de vie, donc ça pourra donner des choses intéressantes, mais pas forcément ce que l'on va rechercher, ou soit plutôt aborder un matériel, je vais zoomer un petit peu, un matériel qui est en état d'usage, donc ce que j'ai fait ici sur ces wagons frigorifiques. Alors après, en état d'usage, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Ça veut dire que, en fait, on peut donner quand même l'intensité en usage, mais plus ou moins poussée par rapport à la finition et par rapport à la patine. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé plutôt un compromis qui est de réaliser quand même du matériel qui a vécu. Donc encore une fois, en misant un peu sur les choses intéressantes que l'on peut reproduire de façon, encore une fois, à avoir quelque chose de visuellement plutôt sympathique. Alors, quand on a décidé de ce que l'on veut obtenir en termes de patine, avec quel degré d'usure on souhaite donner à son matériel, ensuite il faut à nouveau définir diverses choses, notamment comment on va délaver la peinture. Les peintures subissent donc les effets du soleil, de la lune, des intempéries, et donc se retrouvent forcément moins saturées qu'elles ne le sont lorsqu'elles sont neuves. Il y a ensuite un autre critère à prendre en compte, c'est les salissures apportées justement par les intempéries. Alors ici, on voit bien par exemple que sur la toiture de l'interfrigo, voilà, j'ai essayé de donner
un peu des traces dues aux écoulements de l'eau, dues à divers effets atmosphériques, de façon, encore une fois, à obtenir quelque chose qui visuellement soit intéressant. Deuxième point qu'il va falloir traiter, c'est la patine qui est importée par l'utilisation du wagon. Alors ce que j'entends par là, c'est par exemple ici sur ce front Gecko, ce sont les traces qu'on va trouver sur les flancs. Donc c'est de la poussière qui est importée par le roulement du wagon. Donc il faut absolument dans ces cas-là s'aider de photos, hein, de photos en couleur, de façon à appréhender au mieux un petit peu toutes les caractéristiques de salissure que un wagon peut avoir suite à son utilisation. Lorsque l'on a défini ce point-là, il reste un dernier point à définir, c'est qu'est-ce que l'on va traiter comme patine, ce qui va être importé dû à l'utilisation du wagon en lui-même, c'est-à-dire par rapport au type de chargement que ce wagon va être amené à transporter. Je prends l'exemple des wagons tombereaux qui transportent par exemple de la ferraille ou du ballast. On va avoir des marques très particulières sur ces wagons, on va avoir un type de salissure très particulière, chose qu'on ne retrouvera pas sur un wagon qui par exemple transporte de la chaux, où là on aura un salissage vraiment très particulier, et chose qu'on ne retrouvera pas non plus sur des wagons frigorifiques, où finalement ce type de patine va se retrouver assez marginal. Alors ici ce que j'ai représenté c'est par exemple une patine rouillée un peu plus soutenue au droit des portes, puisque en fait les chargements-déchargements se font avec des moyens mécanisés. Donc ici, elles sont soumises à beaucoup plus de contraintes. Et sur certaines photos, on voit très nettement que ces endroits sont un peu plus patinés que d'autres endroits du wagon. On a aussi les trappes de chargement de glace, qui elles sont aussi soumises à beaucoup de contraintes, et donc qui bien souvent présentent un aspect plus patiné, plus délabré, plus marqué, je dirais, voilà, ici par exemple sur l'interfrigo, que ce que l'on peut rencontrer sur d'autres wagons. Donc voilà, les différents éléments qu'il va falloir définir avant de vous lancer dans une patine. Et ces éléments-là, eh bien, l'aide à la décision, c'est simplement des photos, les photos qu'on trouve en abondance sur Internet. Et donc je vous conseille fortement, avant, à vous documenter un petit peu et à avoir une bonne idée de où vous voulez aller. Lorsque vous aurez défini tout ça, eh bien, on va voir dans les vidéos qui vont suivre un petit peu quelles sont les techniques que l'on peut mettre en œuvre pour obtenir tel ou tel résultat. L'utilisation aussi de l'aérographe qui, s'il n'est pas totalement indispensable, est très très fortement recommandé, tout simplement pour la facilité qu'il offre à obtenir certains effets. Donc voilà, en substance, les différents éléments sur lesquels il faut réfléchir. Et lorsqu'on a réussi à cadrer un petit peu tout ça, eh bien, on passe à la pratique. Et c'est ce que nous verrons dès la prochaine vidéo. À bientôt!